on a un souci par rapport aux pièces. Donc les joints SPI en fait que j'ai commandés sont pas les bons, tout simplement. Il faut du 43 mm de diamètre et j'ai pris des 39. Alors ce que je comprends pas, c'est que sur le site internet où j'ai commandé, parce que c'est moi qui ai fait la commande, tu rentres ton véhicule. Donc forcément les pièces qui apparaissent sont censées être les pièces qui vont sur ton véhicule. Salut. Bon, on se retrouve dans la chambre de ma fille, parce qu'en fait je suis en train de faire le montage. Et je me rends compte que je peux pas faire une vidéo sur seulement la fourche, parce que déjà, le passage que tu as vu juste avant dans la voiture, le micro a bugué, je sais pas pourquoi, ça me l'a jamais fait sur l'iPhone, mais bref, le micro a bugué. En démontant, donc là le démontage, tout ce que tu as vu avant, c'est le premier tube de fourche, et en passant au deuxième fourreau plutôt, il s'est avéré qu'il était tordu. Alors malheureusement c'était invisible à l'œil nu, quand le fourreau était complet, le bâton de fourche était complet, c'était impossible à voir. Donc on s'en est aperçu en démontant, sinon vraiment c'était caché par le fourreau, donc on pouvait pas le voir. C'est minime, mais c'est peut-être trop. On enchaîne tout de suite sur la première journée au garage où on a commencé à travailler sur la XR. Sinon, vu que le micro a bugué, on est allé chercher les joints SPI chez un garage au Bagne que Jimmy connaissait. À l'heure où je te parle, hier soir, j'ai amené mon tube de fourche à un professionnel qui redresse les tubes. Il m'a dit c'est pas sûr qu'il y arrive, il essaye, de toute façon, s'il n'y arrive pas, de toute façon, c'est foutu pour foutu, autant essayer. Mais voilà, c'est son métier, parce qu'il y en a déjà qui ont dit ouais, faut pas redresser. C'est son métier, il l'a déjà fait. Tu tapes sur internet, ça se redresse. Faut savoir le faire, c'est un savoir-faire, c'est un professionnel. J'espère qu'il va y arriver, parce que s'il y arrive, ça me coûte moins de 50 €. S'il n'y arrive pas, un tube, c'est 150 €. J'ai cherché des fourches complètes de XR, j'ai pas trouvé. Du coup, je te filme ça dans la chambre de ma fille. C'est pour ça que c'est un peu girly, quoi. C'est la chambre de ma fille, voilà. Bon, et bien salut les bikers, on se retrouve dans sûrement le deuxième épisode de la transformation de l'XR. Alors c'est pas vraiment une transformation en fait, pour être honnête, c'est la remise en état, et je pense que lors d'aujourd'hui on peut vraiment dire remise en état par rapport au premier épisode de la fourche. Vous savez quoi, il y a le mécanicien qui est juste ici, c'est Valentin, ça y est, tu vois enfin sa tête. Yo. Donc je vais le filmer, il va vous expliquer lui ce qui est prévu. Salut, alors moi c'est Valentin, donc du coup je suis là aujourd'hui pour m'occuper du XR. Aujourd'hui sur la bête, on doit s'occuper pour la partie avant, comme il vous a expliqué, on a un peu emmerdé sur la fourche, donc ça c'est Jimmy qui s'en est occupé hier. Donc il y a un fourreau qui est tordu, donc on est en train de voir pour les pièces. On va s'occuper du reste, roulement de colonne à faire, on a un démontage de la pile d'admission avec un nettoyage parce que effectivement elle est bien encrassée, donc il y a pas mal de calamine accumulée derrière le papillon, donc ça peut gêner un peu la fermeture du papillon. On a une vidange à faire, donc filtre à huile, primaire, réglage de l'embrayage, réglage de la vitesse d'embrayage, la courroie, roulement de roue arrière, roulement de roue avant, on doit s'occuper de ses clignots arrière, de sa boîte à air et de son compteur. Donc voilà, on va remonter tout ça correctement, on va lui mettre du sang neuf et puis voilà quoi. Ça va surtout être lui qui va mettre ses mains dedans, moi forcément je suis là quand même pour aider. Mais je vais aussi filmer comme d'habitude, nous on va y passer la journée, vous avez juste 10 minutes de vidéo. C'est génial. On va sûrement essayer de commencer par faire la vidange. J'y ai essayé, pourquoi? Parce que en principe on était censé donc remonter la fourche et partir rouler histoire de bien chauffer la moto. Donc là on peut quand même la faire chauffer dans le garage. Bon, on va juste suffoquer, il va falloir tout ouvrir. Et les voisins vont pas me remercier concrètement. Le souci, la batterie, je sais pas si tu te rappelles, je te l'ai dit, elle est pas morte, mais elle est en fin de vie. Là ça fait 2 semaines qu'elle a rien eu, donc à mon avis ça va être compliqué de la démarrer. Donc à ce moment là on intervient, il y a une nouvelle batterie. Mais je crois que c'est une batterie qu'il faut enclencher. J'ai pas vérifié, mais vu qu'il y a des trucs d'acide dessinés. Ah oui. Et du coup quand c'est comme ça, elle marche direct ou faut attendre un certain temps? On va essayer qu'on attende un peu. Parce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplir, puis en attendant on va remonter ton thé de fourche. Comme ça on va pouvoir mettre le guidon, tout ça. Au moins le poste de pilotage il est bien. Comme ça on va pouvoir accélérer tranquille. Et du coup on passe à la batterie. Enfin, on passe, c'est le premier truc du coup. Alors, étant donné que je suis quelqu'un qui fait souvent de la merde, on va mettre ça ici. Hop, et là on enfonce. L'acide vient dans la batterie. Vous voyez, ça c'est petit à petit. Tu fais là maintenant? Je remets juste ça.
Donc là, les T sont remis. Vous voyez, hein, nouvelle couleur, je les ai fait repeindre en époxy. Donc bon, ça change quand même du look d'origine. Bon, vous les verrez mieux une fois qu'ils sont rien que déjà propres. Ceux-là, je les ai pas nettoyés. Alors, quoi, peut-être 1 heure, voire même 1h30 après, le guidon est enfin en place. La simple et bonne raison qu'en fait, il avait oublié le filetage pour les ponter. Donc ça fait que ça nous a fait une épaisseur à l'intérieur, étant donné qu'on n'avait pas sur nous, enfin avec nous, du produit du tarot. On n'avait pas de tarot pour on n'avait pas, on dirait, on n'avait pas de tarot pour enlever la merde, voilà. Donc il a fallu faire petit à petit, enfoncer les vis, bref, on a perdu facilement 1 heure. Ouais, 1 heure. Donc ben voilà quoi, ça avance vraiment petit à petit, mais le guidon est enfin de nouveau en place. Ben là, prochaine étape, on va remettre le réservoir en place. Ouais. On va enlever un peu la merde ici, là, tac. Puis on va faire chauffer la bécane, là, comme ça on va pouvoir faire sa vidange. Donc là, t'es en train de faire quoi? Ouais, je fais juste un mini filtre là pour pas qu'on aspire de merde. Donc on fait chauffer la moto. Un filtre à air maison. Ouais, en mode tête confiture. Bon bah c'est parti hein, là. La brêle elle est bien chaude là. Le radiateur s'est déclenché. On a évité de la faire trop chauffer d'une seule fois quand on l'a allumé, on l'a éteint de façon à ce que la chaleur se répartisse sur l'ensemble du bloc pour éviter de faire un joint de culasse, quoi, de faire trop chauffer d'un seul coup. Donc là elle est bien chaude. Donc là toutes les particules sont bien en suspension dans l'huile. Donc au moins on est sûr de faire une belle vidange. Hop. On fait un appel d'air avec le bac à huile. On défait la turite. Hop. Là en dessous, ce que tu as fait, c'est la vidange de quoi? Alors là en dessous, c'est la vidange de l'huile moteur. Hein. Ouais. Donc c'est la vidange du bac à huile. Et donc sur celle-là, c'est pas comme le Roadster, c'est pas une durite. Si c'est pareil, en fait le roster c'est aussi une durite, ouais. Sauf qu'elle est placée différemment et en fait ils l'ont clipsé après sur le cadre avec le même type de clips que là. Et donc ça c'est le primaire. Ouais, ça c'est le primaire. Moi aussi. Donc là tu regardes parce que t'as le petit aimant, tu vois, donc il récupère la limaille. Bon là tu vois qu'il n'y a pas de limaille excessive, il n'y a pas de gros morceaux. Donc ça va quoi, c'est ta boîte. Ta boîte a l'air en bon état. L'huile elle est pas trop dégueu. Et donc on n'est pas sur la même huile. Non pas du tout. Là c'est une huile spéciale parce que donc t'as le primaire, t'as l'embrayage et t'as la boîte derrière. Donc il y a un vase communicant. Donc c'est la même huile pour les deux quoi. Donc ouais, faut pas mettre n'importe quoi. Donc là on enlève le filtre à huile. Donc on l'a déjà desserré avec l'outil spécial. Et ce petit objet est vachement cool, j'ai acheté ça genre 3 € sur AliExpress et ça permet à ce que ton huile normalement vienne et coule ici, sinon t'as tout qui va sur le cadre. Bon, je te l'ai pas montré mais j'ai déjà fait de la merde, regarde, j'ai trop desserré, quand je voulais desserrer pas beaucoup, il y en a pas un sur le banc. C'est bon. Oh, les Chinois ils font pas que de la merde. Si. Quand même, hein. Si. Il est très très chaud. Le filtre? Bah du coup on est sur un échec, hein. Mon truc chinois finalement. C'est de la merde. Donc moi, là on se répartit un peu les tâches, donc je vais essayer de filmer quand même. Moi je m'occupe de remettre le filtre à huile, donc c'est une opération qui est pas très compliquée, mais il faut savoir le faire. Donc ce qui est bien c'est que si jamais tu as une Harley, que tu as jamais fait on va dire ta révision toi-même, là tu vas apprendre
à faire ta révision seul. Mais après, si t'es pas sûr, le fais pas. Hein. Donc, j'ai mon petit filtre à huile neuf. Ça, c'est la durite d'huile. La vidange. De vidange. On devait la changer parce que regardez, elle est bien craquelée. Voilà, donc j'ai récupéré là de ce matin. Assez comment dire, récurrent qu'elle se craquelle apparemment. Bah, c'est surtout que effectivement, si la moto est stockée en extérieur, donc avec les UV, tout ça quoi. Ouais. C'est avec tout ce qui est en caoutchouc, ça finit par craquer quoi. Ici, vous avez comment dire, un espèce de boulon, enfin un endroit où vous pouvez mettre une douille. Il faut vérifier si c'est bien vissé. Donc moi je le savais pas, c'est Valentin qui me l'a dit. J'ai vérifié, effectivement, ça manquait un peu, j'ai vissé un peu. Donc ça, c'est ce qui tient votre filtre à huile. Donc il faut vraiment le visser, parce que sinon, même si ton filtre à huile est bien vissé, si l'endroit sur quoi il est vissé est mal vissé, bah, tu perds ton filtre à huile. Donc ça, vérifier, bien nettoyer l'intérieur. Une fois que ça, c'est fait, tu prends donc ton filtre à huile, tu prends ton huile, et tu le remplis d'huile. Donc ça, je pense que c'est pareil pour toutes les motos. Le petit surplus que j'ai mis sur le côté, tu vois, je le prends et je le mets sur le joint. J'ai mis mon filtre, maintenant qu'il est mis, je regarde, je me fais un repère sur le filtre et je dois faire un tour complet pour qu'il soit bien serré. Donc une fois que vous avez remis le filtre à huile, que vous avez rebouché vos vis de vidange, enfin remis les vis, on remet l'huile. Ça paraît logique, mais bon, si t'es un peu tête en l'air, tu peux oublier de la remettre, donc tu mets là-dedans. Selon ta moto forcément, donc ça sert à rien qu'on me dise la contenance. Si, il y a une contenance générale quoi. Mais là comme c'est avec le modèle avec le filtre, ouais. On va mettre 2,5 litres et puis après on refera le niveau à chaud pour vérifier qu'il est nickel quoi. On va venir ouvrir la trappe de regard pour vérifier la tension de la chaîne primaire. Comme on va s'occuper aussi de la butée d'embrayage, on vérifie que notre câble il est détendu au maximum pour avoir aucune contrainte pour fausser le réglage. Donc là ce qu'on est en train de régler c'est la chaîne primaire. Donc la chaîne primaire c'est ce qui se situe juste derrière ce carter là. C'est la chaîne qui relie en fait la puissance du moteur à l'embrayage, l'embrayage à la boîte à la roue arrière. Donc cette tension bah, elle se règle. Donc les valeurs elles changent en fonction de si on fait le réglage à froid ou à chaud. Donc une chaîne trop tendue, bah, ça va venir en fait mettre en contrainte les deux axes. Donc il va y avoir une contrainte, tu vas finir par niquer tes roulements, enfin c'est de la merde quoi. Et une chaîne trop détendue, bah, elle va venir bouffer ton carter quoi. Donc les symptômes, ça va être du bruit excessif dans le carter quoi. Donc là c'est que tu t'inquiètes que ta chaîne soit trop détendue. Ou à l'inverse quoi, si tu sens vraiment quelque chose qui force quoi, tes vitesses qui vont venir, comme s'il y avait une tension quoi sur ta boîte de vitesse. Si tu sens que c'est pas aussi fluide qu'avant, c'est que ta chaîne elle est trop tendue quoi. Et du coup tu règles ça en dessous. Ouais, donc en fait t'as un écrou, une empreinte BTR, ouais. Et en fait tu viens descendre ou remonter un patin en fait qui est juste sous la chaîne comme un guide et qui vient régler un peu la tension de ta chaîne quoi. Avec l'œillet ici tu viens. Et en haut là. Et ici donc tu vérifies qu'on voit bien la chaîne là.